question que vous allez vous poser, c'est comment avoir accès à ces fournisseurs et comment les payer. Eh bien, on va tout simplement référencer ces fournisseurs issus de différentes industries sur un site internet. Pourquoi avoir choisi Sino-Sourcing dans ce projet? On a notre critère de sélection. C'est pas n'importe qui peut être notre partenaire stratégique. Oubliez Alibaba, s'il vous plaît. Wangji Alibaba, ok ma. Et je vous rappelle qu'on est cofondateur de ce projet. Donc vous aurez accès à toute cette base de données de fournisseurs en Chine. Donc Emmanuel Macron, si vous me regardez, Monsieur le Président, regardez les lustres autour de vous. C'est des millions bien dépensés, ça. Donc je vous en avais parlé auparavant, on est sur un projet de proposer une alternative à Alibaba. Donc là, on va visiter les bureaux d'abord d'une usine. Et je vous parlerai dans quelques instants plus en détail de ce qu'on va faire à travers cette visite de 2 jours à Zhongshan. Le problème d'une grande majorité d'importateurs, c'est les MOQ, les quantités minimales d'achat. Donc en guise de rappel, pourquoi on est là dans la région, dans le département de Kushen qui est dans la région de Kwantung, d'où sont produits la grande majorité des luminaires à l'échelle mondiale, 70% des luminaires viennent d'ici. C'est parce qu'on a un projet qui est de concurrencer Alibaba. Alors je sais que ça peut paraître très ambitieux, mais la réalité des faits, c'est que nous sommes ici avec des entreprises qui ont été choisies, mandatées par le gouvernement. D'accord ? Donc la problématique d'une grande majorité d'importateurs, c'est de pouvoir acheter auprès du fabricant à des petites quantités, parce qu'il vous impose des grosses quantités. Donc ayant identifié ce problème, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on identifie pour vous des entreprises mandatées par le gouvernement, donc fiables, avec lesquelles vous pourrez acheter dans de petites quantités. C'est vraiment l'idée de ce projet. Donc maintenant, aujourd'hui, on est chez qui? On est chez un grand fabricant qui a des projets d'une ampleur extrêmement importante, donc qui a travaillé par exemple pour le Qatar, pour la World Cup, pour des grands hôtels comme le Shangri-La, le Sheraton, au Kazakhstan, qui a travaillé pour des projets gouvernementaux en Chine, pour Walt Disney, pour le président, etc. Et l'idée, c'est que vous puissiez être mis en relation avec des fournisseurs de cette nature qui pourront vous permettre d'acheter à de petites quantités. Donc c'est un fournisseur qui travaille pour des projets gouvernementaux, mais aussi pour des marques connues, comme Panasonic et Philips. D'accord ? Et ce fournisseur, vous pourrez avoir un accès direct à lui. Vous vous demandez pourquoi les luminaires ? Parce que, en fait, c'est un projet pilote, mais ça va concerner toutes les autres catégories de marchandises. C'est simplement pour vous montrer l'idée, le fait de pouvoir accéder à des fabricants mandatés par le gouvernement et de pouvoir acheter auprès de ces fabricants à des très petites quantités, ce que vous ne trouviez pas jusqu'à présent chez Alibaba. Maintenant, la question que vous allez vous poser, c'est comment avoir accès à ces fournisseurs et comment les payer. Eh bien, on va tout simplement référencer ces fournisseurs issus de différentes industries sur un site internet. Et je vous rappelle qu'on est cofondateur de ce projet. Donc vous aurez accès à toute cette base de données de fournisseurs en Chine. Ça peut être impressionnant, je vous ai parlé de projets gouvernementaux, de gros hôtels, de Panasonic, de Philips, mais justement, tout le cœur de ce projet, c'est que vous, petit importateur, avec des petites quantités, que vous soyez e-commerçant ou importateur classique, vous puissiez être mis en relation directement avec ces fournisseurs, sachant qu'ils ont toutes les questions documentaires requises aux normes européennes. Je vous rappelle qu'ici, c'est une grosse entreprise en Chine et que 90% des fabricants sur le territoire chinois peuvent envoyer leurs marchandises chez ce fournisseur précisément pour mettre aux normes les marchandises. Donc autant vous dire que toute la question des normes sera respectée. Vous pouvez aussi personnaliser des marchandises en faisant votre propre marque avec des petites quantités. D'accord Lise, donc simplement petite question pour les gens qui nous regardent et qui comprennent vraiment l'ADN de ce projet. C'est quoi la différence entre Alibaba et justement le projet qu'on est en train de faire qui va concurrencer Alibaba pour les acheteurs? C'est quoi la vraie différence? Bon, je vais essayer d'expliquer et répondre à cette question de plusieurs aspects. La première, c'est que MOQ sur Alibaba, normalement, c'est minimum 1000 ou bien 2000, même minimum, c'est 500 pièces. Mais sur le nouveau plateforme, un carton, c'est notre MOQ. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'acheter une grande quantité des produits. Comme ça, votre risque de surstock, ce sera minimisé. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que les entreprises comme ça, les fournisseurs sur notre plateforme, c'est vraiment sélectionné et référencié par le gouvernement chinois. C'est-à-dire, ils ont les meilleures performances au niveau de la qualité des produits et aussi les chiffres d'affaires, les revenus. Lise, très rapidement, peux-tu te présenter? Bonjour tout le monde, je m'appelle Lise. Alors, je suis chinoise, je suis d'origine chinoise. Je fais des études en France pendant
5 ans et j'ai travaillé et je vis au Québec pendant 7 ans. Donc voilà, j'ai une expérience en Europe et en Amérique du Nord. Alors maintenant, je m'installe en Chine, je travaille pour une grosse entreprise gouvernementale en Chine. Je suis responsable du marketing et du développement global, du développement d'affaires dans le monde entier. Donc là, notre entreprise maintenant invite Jean et Mehdi de venir ici comme notre partenaire stratégique. Donc ils vont travailler avec nous, ils vont travailler avec les entreprises d'État en Chine pour promouvoir notre plateforme de transaction. Alors dans ce cas-là, ils sont notre partenaire stratégique, ils vont introduire notre service, ils vont promouvoir les services et les produits. Donc nous faisons confiance à Sino-Sourcing. Je pense que pareillement, vous faites la confiance à Sino-Sourcing. Pourquoi avoir choisi Sino-Sourcing dans ce projet? Bien sûr, on a notre critère de sélection. C'est pas n'importe qui peut être notre partenaire stratégique. Alors, Sino-Sourcing, premièrement, Jean et Mehdi, c'est une équipe professionnelle, premièrement. Deuxièmement, ils ont déjà un nombre considérable de followers. Et tous ces followers, ils sont dans les business. Donc, notre client ciblé sont les petits et moyens taille des détaillants dans le monde entier. Donc, nous sommes ici. Notre valeur, c'est aider l'approvisionnement de ces détaillants en Chine plus facile, avec plus de sécurité. Donc je pense l'équipe Sino-Sourcing, le rôle de l'ambassadeur de notre plateforme dans les pays francophones. Aussi, c'est très important parce que l'équipe Sino-Sourcing, ils ont une présence en Chine. Donc pour nous, comme les entreprises d'État en Chine, nous voudrons bien choisir des partenaires qui ont une présence en Chine. Alors Sino-Sourcing, ils ont une équipe de marketing, de sourcing et aussi de logistique locale en Chine. C'est la raison pour laquelle on fait confiance à cette équipe professionnelle. Ici, c'est un projet très innovant. C'est quelque chose qui n'existe pas avant. Et donc, je pense que c'est très intéressant pour les détaillants dans le monde entier qui peuvent bénéficier tous les intérêts et la valeur des grands détaillants comme Walmart, comme Auchan, mais avec un prix très intéressant, avec un prix vraiment compétitif. Hein, voilà, merci le mot. Donc là, nous sommes une entreprise d'État en Chine et puis nous travaillons très dur. On travaillait tous les jours pour développer cette plateforme de transaction et on gère l'approvisionnement pour vous. Et aussi, on a notre partenaire dans le monde entier, incluant Sino-Sourcing. Comme ça, on est vraiment ici, notre valeur, c'est faciliter l'approvisionnement en Chine pour les détaillants de petits et moyens taille. En ce qui concerne les catégories, aujourd'hui, on visite les usines dans l'industrie lumière. Ensuite, nous avons, avec notre source unique en Chine, non seulement l'industrie lumière avec qui on va travailler, mais aussi les autres catégories. La suivante, ce sera le textile de maison. Et ensuite, nous avons les bagages et les lumières. Et aussi les jouets, les bijoux de fantaisie et les chaussures de sport. Donc toutes les autres catégories suivront. Donc avec le même principe.
Ouais, avec le même principe. Le même principe, d'acheter des petites quantités, Voilà, voilà. d'identifier des fabricants mandatés par le gouvernement, de pouvoir accéder à ces énormes fabricants avec des petites quantités, ce qui était du jamais vu jusqu'à présent, et avec des sécurités de paiement et des facilités de transaction. Oubliez Alibaba, s'il vous plaît. Wangchi Alibaba, ok ma. Ce qui est incroyable dans cette ville, c'est qu'il n'y a que des fournisseurs de luminaires. C'est une ville qui fait 5 millions d'habitants, donc en Europe, ça serait considéré comme une mégalopole. En Chine, on va dire que c'est une ville moyenne. Donc il y a 200 000 fournisseurs qui font uniquement de la lumière. Et en fait, tu peux te balader dans toute la ville. Là, on a fait un petit tour en voiture. Là, c'est que de la lumière. C'est que des fournisseurs de lumière, des boutiques, du gros. Tu peux voir ici de partout, c'est de la lumière. Et en fait, en Chine, c'est comme ça qu'ils ont structuré leur pôle manufacturier. C'est-à-dire ils ont choisi une ville par produit. Donc aujourd'hui, on développe le site sur le luminaire, vous l'aurez compris, on vous a filmé les usines, etc. Là, on va aller dîner et passer à la phase de négociation, parce que c'est aussi important. Mais demain, on ira dans la ville du linge de maison, la ville des jouets, la ville... En fait, chaque niche de produit sera découpée en ville. Ici, vous imaginez 200 000 fournisseurs. Donc imaginez, vous dites, ok, moi je veux acheter parmi ces fournisseurs, mais comment vous allez faire? Comment vous allez reconnaître les bons? C'est impossible. Là, ce qui est bien, c'est que sur ces 2000 fournisseurs, sur ce 200 000, pardon, on va en shortlister 3000. C'est pas nous, bien sûr. C'est Lise que vous avez vu avec son entreprise qui va shortlister 3000 fournisseurs avec le tampon du gouvernement chinois, comme quoi c'est fiable. Et ces fournisseurs-là, on va vous les offrir. Le fournisseur que vous avez vu, comme Jean vous a dit, en fait, il fait aussi bien du petit produit, c'est-à-dire il vous livre un carton, que des projets gigantesques, comme par exemple la Coupe du Monde au Qatar. Il a fait les hôtels en Chine, à Macao. Il a fait des projets énormes, le Jurassic Park en Chine, Disney, il est partenaire avec Disney aux USA. Et c'est ça qui est fascinant en Chine. C'est que nous, on va dire simple, entreprise de sourcing, entrepreneurs, en fait, on a accès à un réseau de fournisseurs chinois qui fait des méga projets. Ça veut dire que demain, on va pouvoir à la fois vendre quelques cartons sur Amazon ou équiper vos boutiques, mais aussi si vous avez des projets type équiper un stade de foot, équiper une tour, équiper un hôtel de luxe, y compris faire le design, parce que c'est aussi une entreprise où ils peuvent vous faire le design, les OEM, donc des produits sur mesure. Et en fait, en Chine, ce qui est fascinant depuis le début de ce voyage qu'on essaye de vous montrer, c'est qu'on a accès à un réseau que nous-mêmes, on n'avait jamais rêvé d'avoir en réalité. On ne se limite pas simplement aux fournisseurs type Alibaba. Là, on va beaucoup plus loin dans la chaîne et on peut même designer nous-mêmes nos produits, on peut même vendre ça à des municipalités, à des gouvernements tout simplement. Message au gouvernement français, on peut travailler avec vous. C'est la réalité. Et tout ce centre commercial, donc ce bâtiment, il est détenu par le fournisseur qu'on a vu au préalable. C'est pour vous montrer la puissance financière de ce genre de fournisseur et c'est pour vous montrer... C'est des empires. Et le fait qu'on puisse y avoir accès et que vous aussi, théoriquement, vous allez pouvoir commander directement via ce fournisseur, en fait, ça va faire mal à beaucoup de gens. Et vous savez à qui ça va faire mal? Ça va faire mal aux middlemen. Parce que ceux qui nous disent vous êtes des middlemen, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de couper les middlemen, couper les trading compagnies, couper même, j'ai même envie de dire, couper Amazon. Parce qu'Amazon, ils sont bien gentils avec leurs 20% de taxes. Mais si vous avez le produit directement et que vous le vendez dans votre boutique ou quoi, vous coupez Amazon, vous coupez l'herbe. En fait, vous coupez l'herbe sous le pied de tout le monde. Et nous, on le répète, couper les intermédiaires. Après, est-ce que ce projet va réussir? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas promettre, oui, c'est sûr, on va réussir, on va faire des millions, etc. Mais en tout cas, on est des entrepreneurs et on essaye. On essaye de le faire. C'est un gros projet, vous avez compris, c'est un concurrent d'Alibaba. C'est quand même assez ambitieux quand on dit ça comme ça. Mais en tant qu'entrepreneur, on doit essayer. C'est pour ça qu'on est venu ici. C'est pas pour la Foire de Canton. La Foire de Canton, c'est une petite partie de notre business. On est venu ici pour monter un projet d'envergure, une start-up que si ça marche par contre, là vous allez entendre parler. Donc, on espère réussir, on fait tout, on négocie, on fait des voyages, on dort dans des hôtels qui sont dans des villes, disons, assez reculées. Voilà. On mange de la nourriture cantonaise. Moi, je suis pas fan, mais bon, je me force. Donc, suivez ce projet. Sur YouTube, on fera pas mal de vidéos sur ce projet, on va le monitorer. Et moi, j'y crois en tout cas. Je pense que ça va marcher. Et si ça marche, ben vous nous direz merci. Mais au moins, mettez un like, un pouce, un commentaire. Et si vous ne croyez pas dans ce projet, même commentez. Donnez-nous vos avis en commentaire, en fait. Moi, ça m'intéresse. On vous répondra à tous. Est-ce que ce projet va réussir ou pas? Définitivement. Pourquoi tu penses que ça va réussir? Parce qu'avec les partenaires dans le monde entier comme vous, avec les ressources uniques en Chine, il n'y a pas de raison qu'il échoue. D'accord. Jean, il va réussir ce projet ou pas?
Tout est entre les mains de, du Tout-Puissant, mais on y croit, et si on ne croit pas à ces projets, de toute façon, on n'agit pas, et si on n'agit pas, forcément, on a zéro chance de réussir. Moi, j'y crois, de la même manière que Lys dit qu'elle a des partenaires de confiance, là, pour le coup, on peut dire qu'on a des partenaires de confiance, c'est indéniable, étant donné l'identité de ces partenaires, justement. Donc, il n'y a pas de raison, qui ne tente rien n'a rien. Moi, j'y crois, et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et toi, Mehdi ? Moi, je suis allé chez AMG à Canton. Je suis allé voir le classe G. Donc, si ça marche, on pourra s'acheter un classe G. Sans faire de mauvais jeu de mots, on a obtenu le feu vert pour filmer. Donc là, on est dans un complexe. C'est un bâtiment gigantesque qui appartient à la famille de cette entreprise. On vient de terminer le déjeuner et là, on est dans un showroom, typiquement, de cette même entreprise. So you just said 500. Here we have the 500 best shop of lighting. Of lighting of all Chongshan. So là, c'est une sélection de 500 suppliers, d'accord, qui fournissent des marques italiennes. So for the Italian brands, for the you just said for the Italian market, or So for Italian market, yeah, for Middle East market, for Asian market, so here we have more selection. Donc là, on est dans une sous-branche du mastodonte de tous les produits luminaires qu'on vient de visiter. On était dans l'usine, et là, c'est une branche qui est designée, qui est adapté au goût européen. Ici, on travaille avec des professionnels du cristal comme Swarovski. Donc vous pouvez voir les modèles autour de vous qui sont des modèles très qualitatifs faits de cristal. Donc ici, vous pouvez tout à fait, si vous voulez faire votre maison par exemple, vous rendre ici sur place et choisir tout ce qui vous plaît autour de vous, donc les tables, les canapés, les lustres, et faire votre maison, voilà, avec des prix et des qualités bien évidemment exceptionnelles, avec un design très très centré sur les goûts européens, on va dire, avec des designers italiens. À l'image de ce que je viens de vous dire, voilà, typiquement vous avez les prix sur chaque article ici, hein. Donc vraiment vous venez ici, vous achetez la pièce qui vous plaît et vous repartez avec, aussi simplement que ça. Donc Emmanuel Macron, si vous me regardez, Monsieur le Président, au lieu de dépenser des millions dans des repas avec la famille royale d'Angleterre, regardez les lustres autour de vous. C'est des millions bien dépensés, ça. Nous sommes ravis de vous présenter une initiative révolutionnaire du gouvernement chinois. Une nouvelle plateforme de vente en gros en ligne, conçue spécialement pour les petits et moyens distributeurs. Cette plateforme vient en réponse aux défis posés par les minimum order quantity élevés sur Alibaba, offrant des quantités minimales de commandes beaucoup plus flexibles, jusqu'à un seul carton. Outre sa facilité d'accès, cette plateforme se distingue par des prix inférieurs d'environ 15% par rapport à Alibaba, grâce à une expédition directe depuis les entrepôts sous douane du gouvernement. Sino Sourcing a été choisi pour lancer et promouvoir ce projet dans la francophonie. Nous avons exploré en profondeur cette initiative, rencontrant des membres du gouvernement, des chambres de commerce et des fournisseurs, et avons travaillé pour rendre cette plateforme accessible en français. Rejoignez-nous dans cette série de vidéos à travers la Chine pour découvrir comment cette initiative peut transformer votre entreprise. Restez connectés pour en apprendre plus sur ce projet ambitieux qui ouvre un monde d'opportunités pour la distribution en gros. Ici, nous sommes dans une usine à Chongshan. C'est une usine qui ont les grandes réussites aux États-Unis, presque numéro 1, comme les fabricants et distributeurs. Dans ce cas, ils veulent développer leur marché en Europe et dans les pays francophones. C'est la raison pour laquelle ils ont invité Sino Sourcing à venir ici et prendre les photos et les vidéos, communiquer avec les audiences et les détaillants dans les pays francophones. Bienvenue. Moi, je suis ton attaché, ton assistant. Comme ça. Non, c'est pas Non, mais t'inquiète pas, mais non, t'inquiète. On est des gentlemen en France. Voilà comment on traite les hommes en Chine. Vous voyez, les hommes, ils portent le sac des femmes. Ici, c'est vraiment le prix le plus bas. On ne trouvera pas ailleurs avec un prix plus intéressant. C'est-à-dire, ils n'ont même pas leur propre marque.
ils travaillent pour les autres marques, pour les autres entreprises. L'un des avantages de ces fabricants, parce que ici, c'est vraiment le prix le plus bas. On ne trouvera pas ailleurs avec un prix plus intéressant. D'accord. Donc l'avantage principal, c'est le prix. Et les produits que vous voyez ici peuvent se retrouver dans des hôtels tels que les Marriott, les Hilton. Voilà, on a parlé Oui. de grosses références tout à l'heure quand même. Donc bénéficier d'économies d'échelle avec Oui. une capacité de production tellement grande que les coûts Oui. d'achat sont vraiment compétitifs. Now I'm gonna ask you. Translate all the. Okay, don't worry. If you don't know, we can cut or edit or we won't post. Okay, just a question for the French people and the French market. If they want to buy from your company, so tell me what are the main advantages, so the importers can buy from this company and not another. Oh, I think it's because we have our own factory and we made the parts from ourselves. Like we have the wood workshop, and then we have the metal workshop, we have the painting workshop, and then we have our own assembling line. So we are really like we can do all the material, Okay. yeah, all the thing, and then we have more than 13 years. Experience for the U.S. market, and I think we can do the Europe market also. Yeah, of course. So you master all the raw materials. It can be wood, upper, yes. like any raw material. You can adapt according to customer expectations. Yes. And also you have a long history in this industry. And plus you have a lot of like a big production, so the people can enjoy the best price and the best quality in the same time. Yes. And because we locate in Guzheng, we are the lighting capital. Yeah. So we can get all the material from our hometown. Yes. Donc très simplement, ici on maîtrise toutes les matières premières, bois, métal, tout ce que vous voulez. Vous pouvez bénéficier d'une économie d'échelle étant donné qu'ils produisent en grande quantité. Donc avoir des produits d'excellente qualité à bas coût, sachant qu'en plus c'est des produits qui sont adaptés au marché américain, donc de la même manière ils seront adaptés au marché européen avec toute la question des normes, des certificats, etc. Ok. Okay, thank you. Un autre avantage avec cette entreprise, c'est que c'est une entreprise principalement OEM. Pour ceux qui ne se rappellent pas de ce terme, c'est que vous pouvez personnaliser avec l'usine directement. Et le second avantage, c'est que le MOQ n'est que de 100 pièces, so 100 pieces for Yes, the OEM. yes. Ce qui est quand même excessivement bas pour une usine. En général, les usines, elles travaillent avec des MOQ au moins de 500 et 1000 pièces. Ici, on est sur un MOQ de seulement 100 pièces. Le mot-clé, c'est le potentiel dans le marché européen, parce que c'est une entreprise qui se concentre le développement sur le marché aux États-Unis depuis 30 ans. Et maintenant, ils veulent développer leurs affaires en Europe et dans les marchés, dans les pays francophones. Pour les produits sur le marché aux États-Unis, si les produits avec les droits intellectuels, on ne peut pas les avoir. Mais si vous avez votre propre droit intellectuel en France ou bien dans les pays francophones, avec un minimum quantité de 100 pièces, vous pouvez faire la commande, vous pouvez passer la commande. Voilà, et là typiquement, on a demandé de visiter le showroom, mais comme c'est que des usines, enfin c'est que des produits plutôt OEM, donc personnalisés et qu'il y a une question de copyright, on ne va pas pouvoir y aller. Donc c'est un fournisseur sérieux qui garde secrètement les produits de ses clients. Ici, c'est une équipe professionnelle, c'est-à-dire un acheteur en France qui passe une commande OEM à cette usine, et après cette équipe, elle reçoit la demande, et aussi avec les designs. Donc l'équipe va analyser le design et va concrétiser le design vers un produit. En même temps, ils vont donner un prix, ils vont analyser le coût et le profit, et puis faire le calcul. Finalement, ils vont proposer un prix aux acheteurs en Europe ou bien dans le pays francophone. Là, c'est l'équipe du cœur de cette entreprise. Si vous avez visionné cette vidéo jusqu'à la fin, il est clair que l'import-export avec la Chine n'est pas qu'un simple intérêt pour vous, mais c'est une ambition. Alors arrêtons de tergiverser.
Je m'appelle Jean Perry. Écoutez, votre temps est la ressource la plus précieuse. Et chaque instant que vous hésitez est un instant perdu. Cliquez sur le lien en description de cette vidéo et réservez un appel téléphonique avec moi et mon équipe d'experts. Oui, vous avez bien entendu, cet appel est totalement gratuit et les informations que vous pourrez obtenir seront inestimables pour le succès de votre entreprise. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper, d'autres seront prêts à la saisir et vous, est-ce que vous serez aussi prêt à la saisir? Cliquez maintenant, réservez cet appel et préparez-vous à donner à votre projet l'élan qu'il mérite. À très bientôt et n'oubliez pas, le succès n'attend pas, alors faites le premier pas.